Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vaincre la frustration du célibat. Aujourd'hui, j'ai un message qui brûle dans mon cœur pour toi, célibataire, qui est encore frustré. Vous savez, j'ai commencé à préparer ce message hier. J'ai fait un message qui n'avait pas trait à ce que je veux partager maintenant. Mais le Saint-Esprit a totalement shifté ce message pour que je vous parle de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous savez, Matthieu 5, 15 dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent puissent voir, puissent être éclairés par cette lumière. Vous qui êtes encore frustrés par votre célibat, je vous comprends absolument, je vous comprends tellement parce que j'étais dans cette situation et il n'y a pas quelqu'un d'autre qui puisse vous comprendre comme je vous comprends. Cette situation m'a rendu humble, de sorte que je ne peux pas me moquer. Je ne peux pas me moquer de ce que vous ressentez. Je ne peux pas minimiser votre peine. Je ne peux pas balayer d'un coup de la main ce que vous ressentez parce que je sais dans quelle prison vous êtes. Je sais dans quelle cage vous vous trouvez. Mais le Seigneur m'a délivré. Et parce qu'il m'a délivré, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Délivré, il a donné un sens à ma vie. Il m'a comblé. Et chaque jour qui passe, je le découvre encore plus. Chaque jour qui passe, les choses se mettent en place tout doucement dans ma vie. Toi qui m'écoutes, je voudrais te dire qu'il y a une voie de sortie pour ta frustration. Et quelle est cette voie de sortie? C'est que tu dois retourner d'où tu viens. Tu dois retourner à ton Créateur. C'est ça la clé. Il faut savoir d'où tu viens. Il faut savoir qui t'a fait. Pour pouvoir savoir qui tu es, d'où tu viens, pour pouvoir donner un sens à ta vie. Il faut savoir d'où tu viens. Qui t'a fait, qui t'a créé, qui t'a fait comme tu es, en quoi tu es sur cette terre. Il faut te poser de bonnes questions. Fais cette voie de sortie donc. Matthieu 16, 24 dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce sur quoi il faut se focaliser ici, c'est sur le renoncement. C'est de ça dont il est question. Il faut renoncer à tous tes plans B, C, D, E, tous tes plans de comment tu vas t'en sortir. Vous savez, moi également, j'avais tous ces plans. Je me suis dit, ok, puisque les choses ne semblent pas aller comme je veux, je vais multiplier les chances en me connectant sur les sites de rencontres. Tant que tu as toujours tes plans, ça ne marchera pas. Tu dois pouvoir renoncer à toi-même. Tu dois pouvoir arriver à la fin de toi-même. Tu dois pouvoir arriver au point où tu dis, Dieu, c'est toi seul que j'ai. Tu dois pouvoir arriver à un moment où Dieu même sait, Dieu verra dans ton cœur que mon enfant, elle a enfin compris que je suis vraiment le chemin, la vérité et la vie. Réellement, on ne devrait pas attendre d'arriver au point où vraiment on n'en peut plus pour se retourner à Dieu. Mais notre nature veut que, bon, on a tendance à attendre l'extrême avant de capituler. Donc, tu dois arriver à ce moment-là où tu dis à Dieu, Père, j'abandonne tout entre tes mains. Viens et prends le total contrôle. Ce que tu me demanderas de faire, je ferai. Ce que tu veux que je fasse, je le ferai. Je m'abandonne complètement à toi. Viens et prends le contrôle. Vous savez, on les fait lorsqu'on donne nos vies au Seigneur, mais on ne réalise pas, on les fait juste comme ça, à la volée, en ayant tous nos plans A, B, C, D. C'est vraiment ce que le Seigneur demande. Parce que c'est quand tu vas arriver à la fin de toi que ce sera le commencement pour lui. C'est là maintenant qu'il va... c'est là qu'il va vraiment prendre le contrôle de ta vie là. Il va prendre le contrôle. Mais tant qu'il n'y a pas ce renoncement là, tant que tu n'as pas ce renoncement, ça veut dire en fait que c'est toujours toi qui diriges ta vie. Oh, c'est pas possible. Il peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Tant que ton moi est toujours présent, tant que ton moi prend toujours le dessus, il ne pourra pas. Donc il faut tout laisser. Et quand je dis tout laisser, Dieu, il voit dans ton cœur. Il sait à quel moment tu capitules. Et quand tu as capitulé, je te promets
il va se manifester. Et quand il va se manifester, il viendra d'abord faire ce travail dans ton cœur. Il viendra te remplir, il viendra il viendra restaurer ton âme parce que c'est de là que tout commence. C'est là le problème clé de l'homme. L'homme a besoin que son âme soit restaurée afin qu'il puisse retourner à son Créateur, afin qu'il puisse encore avoir cette communion entre vous dans laquelle il va te conduire, dans laquelle il va te parler. Donc, ma soeur, mon frère, commencez à lâcher prise pour que Dieu puisse intervenir. Commencez à lâcher prise pour que Dieu vienne sur le trône de votre cœur, que votre cœur soit totalement entier à lui, qu'il n'y ait pas d'autre chose, que vous n'ayez pas envie d'autre chose que de lui et de lui seul. Et je vais vous laisser en vous disant que Dieu sait. Dieu sait que tu dois te marier, mon frère. Dieu sait que tu dois te marier, ma soeur. Et c'est sa volonté que tu te maries. Mais si tu es éloigné de lui, si il n'a pas restauré ton âme, tu vas aller où? Tu vas aller dans une relation, tu ne seras pas épanoui. Tu vas aller dans une relation pour rendre l'autre encore malheureux. Plus malheureux que toi-même tu ne l'es. Donc ma soeur, retourne à ton Dieu. Il sait, de mariage là. Il te dit, je vais te lire un verset. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce? Donc, c'est une grâce. La grâce, c'est pas quelque chose que tu mérites. C'est parce qu'il est bon, c'est parce qu'il est Dieu, c'est parce qu'il est amour, c'est parce que c'est ton Père, c'est parce qu'il est ton Créateur. Il te donne, pas parce que tu mérites, mais c'est parce qu'il est Dieu. C'est parce que ça lui plaît de te faire plaisir. Ça lui plaît que tu sois contente, que tu sois heureuse. Mais ce qu'il te demande, commence par lâcher prise. Tu vois, lâcher prise. Ce sera le début de ta restauration. Ce sera le début d'une nouvelle histoire avec lui. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.